Maman a levé son verre au mariage de 250 invités de ma sœur, puis m'a demandé, c'est pour quand ton tour? J'ai dit, il y a 6 mois. Tu as été invité. Ta fille préférée a jeté l'invitation à la poubelle. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée à travers la grande salle de bal du centre-ville de Chicago, illuminant les 250 invités célébrant le mariage élaboré de ma jeune sœur Jessica. Je me tenais là dans ma robe de demoiselle d'honneur bleu pâle, la regardant danser avec son nouveau mari, Brandon. Quand maman s'est approchée avec du champagne, rayonnant pratiquement de fierté maternelle. Le mariage de Jessica est absolument parfait, ma chérie. Tout ce dont une mère rêve, a-t-elle dit en me serrant le bras. Alors, c'est pour quand ton tour, Ashlyn? Tu as 25 ans maintenant. Mon estomac s'est noué alors que je croisais le regard de Jessica de l'autre côté de la piste de danse. En fait, maman, c'est déjà arrivé il y a 6 mois. Tu as été invitée. Ta fille préférée a jeté ton invitation à la poubelle. La coupe de champagne a glissé des doigts de maman, se brisant contre le sol en marbre. Le visage de Patricia a perdu toute couleur alors qu'elle me fixait en état de choc complet. Qu'est-ce que tu viens de dire, a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible au-dessus de l'orchestre qui jouait en arrière-plan. J'ai senti mon cœur marteler contre mes côtes alors que 250 paires d'yeux semblaient soudainement se tourner dans notre direction. L'élégante salle de réception, avec ses imposants arrangements floraux et ses lumières scintillantes, semblait se refermer sur nous. Tu m'as bien entendu, ai-je dit. Ma voix était plus ferme que je ne me sentais. Tyler et moi nous sommes mariés il y a 6 mois dans le vignoble de sa famille dans la vallée de Napa. C'était beau, intime, tout ce dont nous rêvions. 30 amis proches et membres de la famille étaient là. Tu n'y étais pas parce que Jessica s'en est assurée. Les mains de Patricia tremblaient alors qu'elle cherchait une chaise à proximité pour se stabiliser. C'est impossible, Ashlyn. Je ne manquerai jamais le mariage de ma fille. Jamais. Il doit y avoir une erreur. Laissez-moi vous ramener 6 mois plus tôt, quand tout ce que je croyais savoir sur ma famille a commencé à s'effondrer. Tyler et moi planifions notre mariage depuis 8 mois. Nous le gardions petit et significatif plutôt que le spectacle élaboré dont nous étions témoins ce soir. Nous avons choisi le vignoble de sa famille parce qu'il avait une signification particulière pour nous. C'est là qu'il m'a demandé en mariage sous le vieux chêne qui dominait les collines couvertes de vignes. Je me souviens d'être assise à notre table de cuisine un mardi soir pluvieux, écrivant soigneusement à la main l'adresse sur chaque invitation. Tyler préparait sa célèbre sauce pour pâtes, fredonnant la musique qui jouait sur notre radio vintage. Les invitations étaient imprimées sur du papier cartonné couleur crème avec des lettres dorées délicates, élégantes mais pas ostentatoires. Chacune me prenait près de 15 minutes à compléter parce que je voulais que chaque détail soit parfait. Quand je suis arrivé à l'invitation de maman, j'ai fait une pause. Je savais que les choses avaient été tendues entre nous dernièrement. Elle avait été tellement concentrée sur l'annonce des fiançailles de Jessica que ma propre relation avec Tyler semblait passer au second plan. Mais elle était toujours ma mère, et je voulais désespérément qu'elle soit là le jour le plus important de ma vie. À l'intérieur de l'invitation, j'ai inclus une note manuscrite sur du papier à lettres assorties. « Maman, je sais que nous n'avons pas été aussi proches ces derniers temps, mais tu comptes énormément pour moi. J'espère que tu seras là pour partager ce jour spécial. Ta présence rendrait tout complet. Avec tout mon amour, Ashlyn. » Jessica avait proposé d'aider avec la logistique du mariage puisqu'elle était entre 2 emplois à l'époque. « Laisse-moi m'occuper de l'envoi des invitations », a-t-elle insisté avec ce sourire éclatant qui est le sien. Tu as assez de stress avec les derniers détails de la planification. Je m'assurerai que tout le monde les reçoive bien à l'avance. Je me sentais tellement reconnaissante d'avoir le soutien de ma sœur. Malgré notre rivalité fraternelle occasionnelle, je croyais que nous nous étions rapprochés à l'âge adulte. Je lui ai tendu la pile d'invitations adressées, y compris celle de maman, ainsi que suffisamment de timbres pour tout le courrier. Le jour de mon mariage est arrivé avec un soleil californien parfait. Le vignoble de la famille de Tyler ressemblait à un conte de fées, avec des roses blanches grimpant sur les treillis et des guirlandes lumineuses créant un auvent au-dessus de notre espace de cérémonie en plein air. Tyler se tenait à l'autel dans son costume bleu marine, plus beau que je ne l'avais jamais vu. Ses parents, Margaret et Daniel, m'avaient accueilli dans leur famille dès le moment où nous avions commencé à sortir ensemble. Mais alors que les invités commençaient à arriver, je me suis retrouvé à scruter constamment l'entrée à la recherche de la silhouette familière de maman. La cérémonie devait commencer à 16h, et à 15h45, elle n'était toujours pas apparue. Peut-être qu'elle est en retard, a chuchoté Tyler,
me prenant la main alors que nous attendions dans la salle de dégustation du vignoble. La circulation depuis l'aéroport peut être imprévisible. Margaret s'est approchée de nous avec une douce inquiétude dans les yeux. Ma chérie, nous devrions probablement commencer la cérémonie. Tous tes autres invités sont arrivés. Pendant toute la cérémonie, j'ai continué à jeter des coups d'œil vers l'entrée, espérant voir maman entrer précipitamment avec un sourire d'excuse. Quand Tyler et moi avons échangé nos vœux sous ce magnifique chêne, mon cœur se brisait même s'il s'envolait d'amour pour mon nouveau mari. Comment pouvait-elle manquer ce moment? Après la réception, j'ai appelé son hôtel. Aucune réservation au nom de Patricia Williams. J'ai essayé son téléphone portable. Directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé plusieurs SMS. Aucune réponse. Pendant des semaines après, je me suis convaincu que quelque chose de terrible avait dû arriver. Peut-être qu'elle était à l'hôpital. Peut-être qu'il y avait une urgence familiale dont je n'étais pas au courant. Mais quand je l'ai finalement jointe 3 semaines plus tard, elle semblait parfaitement normale. Oh, chérie, j'ai été tellement occupée à aider Jessica avec la planification de son mariage, a-t-elle dit joyeusement. Tu sais à quel point ces grands événements peuvent être exigeants. Comment allez-vous, toi et Tyler? Elle n'a pas mentionné mon mariage. Elle ne s'est pas excusée de l'avoir manqué. Elle a agi comme si cela n'était jamais arrivé. Maintenant, debout dans cette opulente salle de bal entourée des 250 invités de Jessica, la vérité éclatait enfin au grand jour. Je t'ai appelé à plusieurs reprises après le mariage, ai-je continué, ma voix devenant plus forte. Tu n'as jamais mentionné l'avoir manqué. Tu as agi comme s'il n'avait jamais existé. Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes. Mais je n'ai jamais reçu d'invitation, Ashlyn. Je le jure sur la tombe de ton père. Je n'ai jamais rien reçu concernant ton mariage. C'est alors que Jessica s'est matérialisée à nos côtés, sa robe de mariée de créateur bruissant alors qu'elle s'approchait. Son visage était devenu complètement pâle sous son maquillage professionnel. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gens commencent à regarder. Je me suis tourné pour faire face à ma sœur, la sœur à qui j'avais confié la tâche la plus importante de la planification de mon mariage. Dis à maman ce que tu as fait de son invitation à mon mariage, Jessica. Le sourire confiant de Jessica a vacillé un instant avant qu'elle ne tente de se reprendre. Je ne sais pas de quoi tu parles, Ashlyn. J'ai posté toutes ces invitations exactement comme tu me l'as demandé. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone, faisant défiler jusqu'à une photo que je gardais depuis 6 mois. Alors explique cette photo que j'ai trouvée dans ta story Instagram le lendemain de mon mariage. Elle te montre tenant l'invitation de maman avec 3 autres, debout près d'une poubelle avec la légende « Nettoyage du courrier inutile au point ». La couleur a complètement quitté le visage de Jessica tandis que Patricia haletait d'horreur. La vérité émergeait enfin, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La bouche de Jessica s'ouvrait et se fermait comme si elle essayait de parler, mais aucun mot ne sortait. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait d'attraper le téléphone que je tenais. Comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre faire disparaître la preuve. Ce n'est pas. Je veux dire, tu sors ça complètement de son contexte, a-t-elle bégayé, mais sa voix manquait de conviction. Patricia s'est effondrée sur l'une des élégantes chaises de réception. Son visage était un mélange de dévastation et de colère croissante. Jessica Marie Williams. Regarde-moi dans les yeux tout de suite et dis-moi la vérité. As-tu jeté l'invitation au mariage de ta sœur? Avant que Jessica ne puisse répondre, les pièces d'un puzzle beaucoup plus grand ont commencé à se mettre en place dans mon esprit. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un schéma qui remontait à des années, peut-être même des décennies. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, Jessica, ai-je dit, ma voix coupant la musique de l'orchestre. Laisse-moi raconter à tout le monde le bal de fin d'année de terminale. Les yeux de Jessica se sont écarquillés de panique. Ashlyn, non. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour de l'histoire ancienne. Mais j'en avais fini de protéger ses secrets. J'ai passé 3 mois à faire des heures supplémentaires à la librairie pour pouvoir m'offrir la robe parfaite pour le bal. C'était une magnifique robe vert émeraude qui me faisait sentir comme une princesse. Le matin du bal, je l'ai trouvée dans mon placard couverte de peinture rouge, complètement ruinée. La main de Patricia a volé à sa bouche alors que le souvenir revenait. Tu as dit que tu avais renversé de la peinture par accident en travaillant sur ton projet d'art. C'est ce que j'ai fait, a dit Jessica rapidement. C'était complètement accidentel.
Alors explique pourquoi ma robe était accrochée au fond de mon placard alors que tes fournitures d'art étaient dans le garage, ai-je défié. Explique pourquoi la peinture était encore fraîche alors que tu prétendais que l'accident s'était produit des heures plus tôt. Tyler est apparu à mes côtés. Ayant remarqué l'agitation, sa main forte a trouvé la mienne, fournissant le soutien dont j'avais besoin pour continuer cette confrontation attendue depuis longtemps. Raconte l'heure pour l'université, Jessica, ai-je continué. Raconte à maman l'appel téléphonique que tu lui as passé pendant ma 2e année. Jessica ressemblait à un cerf pris dans les phares. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as appelé maman en pleurant, lui disant que j'échouais à tous mes cours et que je faisais la fête tous les soirs. Tu as dit que je gâchais mon éducation et que j'avais besoin d'une intervention. Maman a conduit 8 heures jusqu'au campus pour une réunion d'urgence avec mes professeurs. Le visage de Patricia s'est froissé alors qu'elle se souvenait. Mais quand je suis arrivé là-bas, tous tes professeurs ont dit que tu étais une étudiante exemplaire. Sur la liste du doyen chaque semestre. Parce que je l'étais, ai-je dit fermement. J'avais une moyenne de 3,9 et je travaillais comme tutrice au centre d'écriture. Mais Jessica avait besoin que maman se concentre sur ses problèmes au lieu de célébrer ma réussite académique. Margaret, la mère de Tyler, s'était approchée silencieusement de notre groupe. Son visage montrait une profonde inquiétude alors qu'elle écoutait les révélations qui se déroulaient. Ashlyn, ma chérie, que se passe-t-il? Devrions-nous chercher un peu d'intimité pour cette discussion familiale? Non, ai-je dit, sentant une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cela a été caché dans l'obscurité assez longtemps. Amenons tout cela à la lumière. L'oncle Robert, le frère cadet de papa, s'est rapproché de notre cercle. Son expression était grave alors qu'il écoutait la conversation. Les filles, peut-être devrions-nous emmener cela dans un endroit plus privé. En fait, oncle Robert, peut-être peux-tu aider à clarifier quelque chose, ai-je dit en me tournant pour lui faire face. Te souviens-tu quand j'ai passé l'entretien pour ce poste de marketing chez Henderson et Associés il y a 3 ans? Son visage a changé de manière inconfortable. Ashlyn, je pense que cette conversation devrait attendre un autre moment. Non, elle ne devrait pas, car il y a 3 ans, j'étais parfaite pour ce poste. J'avais les qualifications exactes qu'il recherchait, des références élogieuses de mon stage et l'entretien s'était merveilleusement bien passé. Puis quelqu'un a appelé l'entreprise anonymement en prétendant que j'avais un historique de détournement de fonds dans mon emploi précédent. Le visage de Jessica était maintenant complètement blanc. C'est une accusation grave, Ashlyn. Oui, ça l'est. Surtout parce que c'était complètement faux et que cela m'a coûté la meilleure opportunité d'emploi que j'ai eue. Mais ce qui est intéressant, c'est que seules 5 personnes étaient au courant de cet entretien, maman, toi, Tyler, oncle Robert et tante Margaret. Tante Margaret s'est avancée, l'expression troublée. Ashlyn, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Les invités de la réception commençaient à remarquer notre intense discussion familiale. Plusieurs des amis d'université de Jessica s'étaient rassemblés à proximité, sentant clairement le drame se dérouler. Qu'est-ce que c'est, tante Margaret, a demandé Patricia, la voix à peine un murmure. Je n'ai jamais reçu d'invitation à ton mariage non plus, Ashlyn. Quand j'ai interrogé Jessica à ce sujet une semaine plus tard, elle m'a dit que tu avais spécifiquement demandé qu'il n'y ait pas de famille élargie parce que tu voulais garder les choses petites et éviter tout drame potentiel. Mon cœur a sombré encore plus. Tu étais sur ma liste d'invités, tante Margaret. Je voulais spécifiquement que tu sois là parce que tu as été comme une seconde mère pour moi. Le cousin David, le fils de l'oncle Robert, s'est raclé la gorge nerveusement. En fait, Jessica m'a dit la même chose. Elle a dit, vous aviez des problèmes familiaux et préfériez que les proches n'assistent pas au mariage. La toile de mensonges se dénouait plus vite que Jessica ne pouvait la contenir. J'ai regardé la façade du mariage parfait de ma sœur commencer à s'effondrer alors que la vérité émergeait de plusieurs membres de la famille. À combien de personnes as-tu menti, ai-je demandé, ma voix devenant plus forte à chaque révélation. Sarah, la demoiselle d'honneur principale de Jessica et camarade de chambre à l'université, s'est approchée de notre groupe avec hésitation. Sa robe de demoiselle d'honneur de créateur correspondait au thème la vente du mariage, mais son expression était profondément troublée. Jessica, a dit Sarah doucement. Peut-être que ce serait le bon moment pour dire la vérité sur tout. Jessica s'est retournée pour faire face à sa meilleure amie avec la panique dans les yeux. Sarah, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas ici.
pas maintenant. Mais la conscience de Sarah semblait peser lourdement sur elle. Je ne peux plus me taire, Jess. C'est allé trop loin. Patricia s'est levée de sa chaise, les jambes tremblantes, mais sa voix gagnant en force. Quoi d'autre, Sarah? Qu'est-ce que ma fille a fait d'autre? Sarah a pris une profonde inspiration, me regardant directement avec la culpabilité écrite sur son visage. Jessica a des photos de ton mariage, Ashlyn. Des photos professionnelles. Elle a réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir des copies de chaque photo de ton photographe. La salle de réception semblait tourner autour de moi. Que veux-tu dire par elle a des photos de mon mariage? Elle les regarde depuis des mois, a continué Sarah, les larmes aux yeux. Elle les a organisées dans des albums. Elle les étudie constamment. Elle connaît chaque détail de ta robe, de tes fleurs, de tes décorations. Elle a planifié tout ce mariage comme une réponse au tien. L'ampleur de la tromperie de Jessica devenait claire. Mais je sentais qu'il y avait encore plus à découvrir. Le schéma de sabotage était plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. Et tout le monde dans notre famille avait été affecté par sa manipulation d'une manière que nous commencions seulement à comprendre. La révélation sur les photos de mariage a envoyé une onde de choc à travers les membres de notre famille rassemblés. J'ai vu les visages autour de moi passer de la confusion à l'horreur naissante alors qu'ils réalisaient l'étendue de la tromperie de Jessica. L'oncle Robert s'est avancé avec une expression particulièrement peinée. « Il y a quelque chose que je dois confesser », a-t-il dit, la voix lourde de culpabilité. Je soupçonnais que Jessica ne disait pas la vérité sur certaines choses, mais j'ai choisi de ne pas interférer. Je pensais que c'était juste une rivalité normale entre sœurs. Patricia s'est tournée vers son beau-frère avec incrédulité. « Que veux-tu dire par tu soupçonnais ?» À Noël dernier, quand Jessica nous racontait le style de vie soi-disant sauvage d'Ashlyn à l'université, certains détails ne collaient pas. Je connaissais le caractère d'Ashlyn, je savais qu'elle n'était pas du genre à sécher les cours ou à faire la fête excessivement, mais Jessica était si convaincante, et je me suis dit que ce n'était pas à moi de la remettre en question. Le poids de son aveu pesait lourd dans la salle de réception ornée. Je ressentais un mélange complexe d'émotions. Blessé qu'il ne m'ait pas défendu, mais comprenant sa position difficile. Grand-mère Dorothy, qui était assise tranquillement à la table familiale, s'est levée lentement et s'est dirigée vers nous avec son déambulateur. À 87 ans, elle bougeait avec précaution, mais ses yeux brillaient d'intelligence. « Mon enfant », a-t-elle dit en s'adressant directement à moi. « Il y a quelque chose que je dois te dire aussi. Quelque chose dont j'ai honte d'avoir gardé le silence si longtemps. » Jessica semblait absolument terrifiée alors que notre grand-mère approchait. « Grand-mère Dorothy, peut-être devrais-tu te reposer. » Cette conversation devient assez intense. Mais grand-mère Dorothy a complètement ignoré Jessica, se concentrant sur moi avec ses yeux bleus perçants qui avaient toujours vu à travers toute tromperie. 3 mois avant ton mariage, Jessica est venue me rendre visite. Elle s'est assise dans ma cuisine en pleurant, me disant à quel point elle était inquiète pour toi. Inquiète de quoi, ai-je demandé, bien que je redoutais d'entendre la réponse. Elle a dit, tu prenais des décisions terribles, te précipitant dans le mariage avec quelqu'un que la famille connaissait à peine. Elle m'a supplié de ne pas interférer dans ta relation avec ta mère parce qu'elle essayait de protéger la famille du drame. Elle m'a fait promettre de ne pas aborder les sujets de mariage quand je te parlais. Ma poitrine s'est serrée alors que je réalisais à quel point Jessica avait manipulé chaque relation familiale. Alors quand je t'ai appelé excité par la planification du mariage et que tu changeais toujours de sujet, je pensais que je respectais tes souhaits, a dit grand-mère Dorothy, les larmes se formant dans ses yeux marqués par le temps. Jessica m'a convaincu que parler de mariage te contrarierait à cause d'un conflit avec Patricia. Je suis tellement désolé, ma chérie. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. La sœur de Patricia, Linda, qui vivait à l'autre bout du pays dans l'Oregon, avait écouté cet échange avec une alarme croissante. Elle a sorti son téléphone et s'est approchée de notre cercle. « Ashlyn, je dois te montrer quelque chose, » a dit Linda, faisant défiler ses SMS. Ce sont des messages que Jessica m'a envoyés il y a environ 6 mois. Elle m'a tendu son téléphone et j'ai lu le fil de conversation avec une incrédulité croissante. Jessica, salut tante Linda. J'espère que tu vas bien. Je voulais te prévenir de quelque chose de sensible concernant Ashlyn. Linda, bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Jessica, elle traverse une période vraiment difficile avec sa relation. Elle a demandé à la famille de lui laisser un peu d'espace pendant qu'elle règle certains problèmes personnels.
Pourrais-tu peut-être éviter de la contacter pendant quelques semaines? Elle se sent dépassée par le contact familial en ce moment. Linda, oh mon Dieu. Bien sûr. Je n'avais aucune idée qu'elle luttait. Dois-je m'inquiéter? Jessica, maman et moi nous en occupons. Elle a juste besoin de temps. Je te ferai savoir quand les choses s'amélioreront. J'ai fixé les messages avec incrédulité. Jessica t'a dit que j'avais besoin d'espace par rapport à la famille. Linda a hoché la tête, le visage plein de regrets. Je respecte ce que je pensais être tes souhaits depuis des mois. J'ai même envoyé ta carte d'anniversaire à l'adresse de Jessica parce qu'elle a dit que tu ne vérifiais pas ton courrier régulièrement à cause du stress. Les pièces de manipulation créent une image horrible. Jessica m'avait systématiquement isolé des membres de la famille élargie tout en se faisant la source centrale d'informations sur ma vie. Sarah, la demoiselle d'honneur de Jessica, semblait de plus en plus mal à l'aise à mesure que la vérité émergeait. Il y a plus, a-t-elle dit à contre-cœur. Jessica n'avait pas seulement tes photos de mariage, Ashlyn. Elle surveille tes comptes de réseaux sociaux constamment. Elle fait des captures d'écran de tes publications, surtout celles où tu es heureuse avec Tyler. La main de Tyler s'est resserrée autour de la mienne pendant que nous traitions cette information. Ce n'est pas juste mentir, a-t-il dit doucement. C'est un comportement de harcèlement. Jessica a tenté d'interrompre. Tout le monde exagère complètement. J'étais inquiète pour le bien-être de ma sœur. Mais Sarah a continué, sa voix devenant plus forte. Tu m'as montré les photos de lune de miel d'Ashlyn depuis son compte Instagram privé. Tu savais exactement où elle était allée, dans quel hôtel ils avaient séjourné, même quel restaurant ils avaient visité. Tu as parlé de vouloir réserver le même complexe pour ta propre lune de miel. Brandon, le nouveau mari de Jessica, s'était tenu tranquillement à côté d'elle tout au long de cette conversation. Maintenant, son expression montrait une profonde inquiétude et de la confusion. Jessica, tu m'as dit que tu parlais à peine à ta sœur. Tu as dit qu'il y avait un conflit familial majeur qui rendait la communication difficile. Il y en avait un, a dit Jessica rapidement, mais sa voix manquait de conviction. Non, il n'y en avait pas, ai-je dit fermement. J'essaie de maintenir une relation avec toi depuis des années. Malgré le sentiment que quelque chose clochait toujours, je t'ai invité à dîner avec Tyler et moi des dizaines de fois. Tu avais toujours des excuses. Le visage de Brandon montrait qu'il traitait des informations qui ne correspondaient pas à ce que sa nouvelle femme lui avait dit. Tu m'as aussi dit qu'Ashlyn ne soutenait pas notre relation. Tu as dit qu'elle avait fait des commentaires négatifs sur nos fiançailles. Je n'ai jamais rien dit de négatif sur votre relation, ai-je dit en regardant directement Brandon. Je te connais à peine parce que Jessica ne m'a jamais donné la chance de te connaître correctement. La réalisation se faisait jour pour toutes les personnes présentes que Jessica avait maintenu des fils narratifs séparés avec différents membres de la famille, élaborant soigneusement des histoires pour garder les gens isolés les uns des autres et de la vérité. Grand-mère Dorothy a secoué la tête tristement. Comment nous sommes-nous tous déconnectés les uns des autres? Comment les mensonges d'une seule personne ont-ils réussi à nous diviser tous? La réponse devenait claire. Nous avions tous choisi la voie la plus facile en croyant Jessica plutôt que de poser des questions difficiles ou d'avoir des conversations potentiellement inconfortables. La paix de notre famille avait été construite sur une fondation de tromperie. Et maintenant cette fondation s'effondrait, mais je sentais qu'il y avait encore des révélations plus profondes à venir. Le modèle de manipulation était plus étendu que nous ne l'avions réalisé, et le désespoir de Jessica était sur le point de la pousser à des mesures encore plus extrêmes. Le monde soigneusement construit de Jessica s'effondrait autour d'elle, et je pouvais voir la panique monter dans ses yeux. Les invités de la réception avaient largement cessé de danser, beaucoup d'entre eux se rassemblant à une distance respectueuse pour assister à ce qui était clairement une crise familiale en cours. Soudain, Jessica a laissé échapper un son qui se situait quelque part entre un sanglot et un cri. Son sang-froid, qu'elle avait maintenu tout au long de son jour de mariage parfait, s'est complètement brisé. Bien, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans l'élégante salle de bal. Vous voulez la vérité? Je vais vous donner la vérité. Brandon a attrapé son bras, essayant de la calmer. Jessica, chérie, peut-être devrions-nous aller quelque part en privé. Elle s'est dégagée de lui avec une force surprenante. Ne me touche pas. Tu ne comprends pas ce que c'est. Aucun de vous ne comprend. Patricia restait figée, regardant l'effondrement complet de sa fille cadette avec horreur et confusion. Jessica, ma chérie, s'il te plaît, calme-toi.
Nous pouvons résoudre cela ensemble. Non, nous ne pouvons pas, a crié Jessica, les larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage professionnel. Vous voulez savoir pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que j'ai passé toute ma vie à être la fille de remplacement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même l'orchestre avait cessé de jouer, sentant la gravité du moment. De quoi parles-tu? A demandé Patricia, la voix à peine un murmure. Le rire de Jessica était amer et brisé. Tu penses que je ne me souviens pas de toutes ces conversations? Toutes ces fois où tu parlais à tes amis de la brillante Ashlyn, de l'artiste Ashlyn, de la mature Ashlyn. J'étais juste là, maman. Mais tu parlais d'elle comme si elle était ta seule fille. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Jessica, ce n'est pas vrai. Maman nous aime toutes les deux. Vraiment? Jessica s'est tournée vers moi avec des années de douleur et de ressentiment brûlant dans ses yeux. Dis-moi, Ashlyn, quand nous grandissions, combien de fois maman s'est-elle vantée auprès des voisins de tes excellentes notes? Combien de fois a-t-elle montré tes projets d'art aux visiteurs? Maintenant, dis-moi combien de fois elle a fait ça pour moi. La question est restée en suspens parce que nous connaissions tous la réponse. Patricia avait toujours été plus loquace au sujet de mes réalisations, bien que je n'ai jamais réalisé l'impact que cela avait sur Jessica. Tu as toujours été l'enfant facile, a continué Jessica, la voix brisée. Celle qui n'avait pas besoin d'attention supplémentaire parce que tu avais tout compris. Alors je suis devenue celle qui avait besoin d'aide, celle qui nécessitait plus de soutien, celle qui causait des problèmes parce que c'était la seule façon d'amener maman à se concentrer sur moi. Le visage de Patricia s'est froissé alors qu'elle commençait à comprendre les dégâts que son favoritisme inconscient avait causés. Oh, chérie, je n'ai jamais voulu. Mais tu l'as fait, a interrompu Jessica. Chaque fois que tu nous présentais aux gens, c'était « Voici ma fille Ashlyn. Elle étudie le marketing et est sur la liste du doyen. Et voici mon autre fille, Jessica. Ton autre fille ?» Comme si j'étais une arrière-pensée. La douleur dans la voix de Jessica était authentique. Et malgré tout ce qu'elle m'avait fait, je sentais mon cœur se briser pour la petite fille qui s'était sentie invisible dans sa propre famille. J'ai lu ton journal intime, a continué Jessica en me regardant directement. Pendant des années, je me suis faufilé dans ta chambre et j'ai lu chaque entrée parce que je désespérais de comprendre ce qui te rendait si spécial. J'ai copié tes intérêts, tes rêves, tes objectifs, espérant que peut-être si je devenais plus comme toi, maman m'aimerait de la même façon. Le visage de Brandon montrait qu'il traitait des informations qui contredisaient tout ce qu'il pensait savoir sur sa nouvelle femme. Jessica, tu ne m'as jamais dit tout ça. Tu as dit que toi et ta sœur aviez juste des personnalités différentes. Parce que j'avais honte, a sangloté Jessica. J'avais honte d'avoir passé 25 ans de ma vie à essayer d'être ma sœur au lieu de découvrir qui je suis réellement. J'ai étudié le marketing parce qu'Ashlyn a étudié le marketing. J'ai déménagé à Chicago parce que c'est là qu'Ashlyn vivait. Je t'ai même choisi, Brandon. Parce que tu me rappelais Tyler. Brandon a reculé comme s'il avait été giflé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis désolé, a dit Jessica à travers ses larmes. Je t'aime, mais je ne peux pas nier qu'une partie de ce qui m'a attiré chez toi, c'est que tu as la même confiance calme que Tyler. La même façon de faire sentir à une femme qu'elle est protégée et valorisée. Le bras de Tyler s'est resserré autour de ma taille pendant que nous traitions cette révélation. Jessica n'avait pas seulement été en compétition avec mes réalisations. Elle avait essayé de recréer ma vie entière. Ce mariage, Jessica a fait un geste autour de l'opulente salle de réception, a été planifié spécifiquement pour surpasser ce que j'imaginais que le tien avait dû être. Quand Sarah m'a montré les photos de ta cérémonie intime dans le vignoble, j'étais dévasté parce que c'était en fait parfait. Alors, j'ai décidé de créer quelque chose de plus grand, de plus cher, de plus impressionnant. Patricia pleurait maintenant, comprenant comment son comportement inconscient avait créé cette dynamique destructrice entre ses filles. Jessica, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais réalisé que je te faisais sentir moins importante. Mais le pire, a continué Jessica, c'est que même après tout cet effort, toute cette planification, tout cet argent dépensé pour essayer de créer le mariage parfait, tu as quand même parlé d'Ashlyn en premier ce soir. Même à ma propre réception de mariage, elle était toujours la fille la plus intéressante. Le chagrin dans la voix de Jessica était authentique, mais il révélait aussi une vérité plus profonde. Son identité entière avait été construite autour de la compétition avec moi, plutôt que de découvrir son propre moi authentique.
L'oncle Robert s'est avancé avec hésitation. Jessica, chérie, nous t'aimons tous pour ce que tu es. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Vraiment, a défié Jessica. C'est une chose dans laquelle je suis meilleur qu'Ashlyn. Une chose qui est uniquement à moi et qui n'est pas empruntée à sa vie. Le silence qui a suivi était révélateur. Jessica avait passé tant d'années à m'imiter que nous avions tous perdu de vue ses talents et intérêts individuels. Mais j'ai réalisé que cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, pourrait être la clé pour enfin guérir notre famille. La compétition devait cesser, mais cela allait exiger de nous tous que nous reconnaissions nos rôles dans la création de cette dynamique toxique. L'effondrement de Jessica était loin d'être terminé, et je sentais qu'elle était sur le point d'escalader cette confrontation à un niveau encore plus dangereux. Jessica a essuyé les larmes de son visage avec le dos de sa main, laissant des traînées de mascara sur ses joues. Mais au lieu de la vulnérabilité brisée qu'elle venait d'afficher, j'ai vu quelque chose de plus sombre s'installer dans son expression. La douleur se transformait en rage désespérée. « Vous voulez savoir ce que je sais d'autre sur ton mariage parfait, Ashlyn ?» a dit Jessica, sa voix prenant un ton venimeux qui a fait reculer tout le monde dans notre cercle familial. Tyler s'est rapproché de moi de manière protectrice. « Jessica, je pense que tu en as assez dit pour ce soir. »« Non, je n'ai pas fini », a-t-elle claqué. Parce que pendant que tout le monde a pitié de la pauvre Jessica qui est en compétition, personne ne veut reconnaître qu'Ashlyn n'est pas aussi parfaite qu'elle le prétend. J'ai senti une peur froide s'installer dans mon estomac. « De quoi parles-tu » Jessica a fouillé dans son sac de mariée et a sorti son téléphone, faisant défiler ce qui semblait être un dossier préparé de photos. « Je parle des activités extrascolaires de ton mari pendant que tu planifiais ton petit mariage secret. » Elle a levé son téléphone, affichant ce qui semblait être une photo de Tyler avec une femme que je ne reconnaissais pas. Ils étaient assis près l'un de l'autre dans ce qui ressemblait à un restaurant, et sa main semblait couvrir la sienne sur la table. Brandon avait l'air confus et inquiet. « Jessica, qu'est-ce que c'est ?» « C'est la preuve que Tyler avait une liaison il y a 6 mois, a annoncé Jessica assez fort pour que les invités du mariage à proximité entendent. Pendant qu'Ashlyn était occupée à adresser des invitations de mariage, son mari parfait était occupé avec quelqu'un d'autre. J'ai fixé la photo, sentant le sol se dérober sous mes pieds. La femme était attirante avec des cheveux foncés, et le positionnement intime semblait certainement suspect. Tyler a regardé la photo calmement, puis Jessica avec une expression de perplexité totale. « Jessica, je n'ai aucune idée de qui est cette femme. Ou de quand cette photo a été soi-disant prise. » « Vraiment ?» La voix de Jessica dégoulinait de fausse sympathie. « Parce que j'ai 3 autres photos de la même soirée. Vous étiez au restaurant italien Marello sur la 5e rue. Tu as commandé le risotto aux fruits de mer. Elle a pris le poulet marsala. Tu as payé avec une carte de crédit à 21h37. Les détails spécifiques ont fait battre mon cœur. Comment pouvait-elle connaître autant de détails à moins qu'elle n'ait réellement surveillé Tyler ? Margaret, la mère de Tyler, s'est avancée avec une expression perplexe. « Chérie, n'est-ce pas le restaurant où tu as eu le dîner d'affaires avec l'équipe de Henderson et associés ?» Le visage de Tyler s'est illuminé d'une compréhension soudaine. « Oh mon Dieu, oui. C'était le dîner de réunion sur le compte Morrison. La femme sur la photo est Rachel Morrison, la fille du client. Elle représentait l'entreprise de son père dans les négociations. Il a sorti son propre téléphone, faisant défiler son calendrier. Voici la confirmation par email de mon patron. Dîner d'affaires de groupe, 5 personnes au total, Rachel, le partenaire commercial de son père, mon patron Steve, mon collègue Marcus et moi. L'expression confiante de Jessica a commencé à vaciller. Ce n'est pas. Tu mens pour couvrir ta liaison. En fait, je peux vérifier cela, a dit Margaret en regardant le téléphone de Tyler. Tu m'as appelé ce soir-là pour te plaindre de la façon dont la fille du client continuait à poser des questions personnelles inappropriées qui te mettaient mal à l'aise. Tu craignais qu'elle ne cause des problèmes avec l'accord commercial ? Tyler a hoché la tête, son soulagement évident. Rachel a passé tout le dîner à poser des questions sur ma vie personnelle, si j'étais célibataire, ce que je faisais pour m'amuser. J'essayais d'être professionnel tout en indiquant clairement que je n'étais pas intéressé. Steve a dû rediriger la conversation plusieurs fois. Sarah, la demoiselle d'honneur de Jessica, regardait son amie avec une alarme croissante. Jess, comment as-tu même obtenu ces photos ? Tu suivais Tyler ?
Le visage de Jessica devenait rouge d'embarras et de désespoir. Je ne suivais personne. Je les ai juste vus ensemble et j'ai pensé qu'Ashlyn devrait savoir que son mari se comportait de manière inappropriée. Tu te trouvais juste par hasard dans un restaurant à l'autre bout de la ville de là où tu habites avec un appareil photo prêt à prendre plusieurs photos, a demandé Tyler avec scepticisme. L'invraisemblance de l'explication de Jessica devenait évidente pour tout le monde. Brandon fixait sa nouvelle femme avec une expression d'inquiétude et d'incrédulité croissante. Mais Jessica n'avait pas fini. Son désespoir la rendait plus imprudente et plus dangereuse. Bien. Peut-être que ce n'était pas ce à quoi ça ressemblait, a-t-elle concédé. Mais il y a d'autres choses. Ashlyn, savais-tu que la famille de Tyler pense que tu l'as manipulé pour qu'il t'épouse? Margaret a haleté d'indignation. C'est absolument faux. Nous aimons Ashlyn comme notre propre fille. Vraiment? Jessica s'est tournée pour s'adresser à la foule grandissante d'invités du mariage. Saviez-vous qu'Ashlyn est tombée enceinte délibérément pour piéger Tyler dans le mariage, puis a fait une fausse couche dont elle n'a jamais parlé à personne? L'accusation a plané dans l'air comme un nuage toxique. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Alors que les invités commençaient à chuchoter entre eux, la voix de Tyler était glaciale lorsqu'il a répondu. Jessica, c'est non seulement complètement faux, c'est cruel et malade. Ashlyn et moi n'avons jamais eu affaire à une grossesse ou à une fausse couche. Nous avons été très ouverts sur le fait d'attendre d'avoir des enfants jusqu'à ce que nous soyons plus établis financièrement. Mais Jessica avait franchi une ligne qui révélait la véritable profondeur de son désespoir et de son instabilité mentale. Les mensonges devenaient plus élaborés et plus vicieux à mesure que ses autres tromperies s'effondraient. Brandon a finalement pris la parole, sa voix remplie de dégoût. Jessica, j'ai besoin que tu arrêtes ça tout de suite. Ces accusations sont insensées. Non. Ce qui est insensé, c'est que tout le monde protège Ashlyn pendant que je suis blâmé pour tout, a crié Jessica. Ce qui est insensé, c'est que même à mon propre mariage, elle est toujours le centre de l'attention. Patricia s'est interposée entre ses filles, le visage rempli d'angoisse. Jessica, cela doit cesser. Tu es en train de détruire tes relations avec les gens qui t'aiment. Qui m'aiment? Jessica a ri amèrement. La seule personne qui prétend m'aimer m'a épousée il y a 6 heures, et maintenant il me regarde comme si j'étais une étrangère. Elle avait raison sur ce point. L'expression de Brandon montrait qu'il voyait un côté de sa femme qu'il n'avait jamais vu auparavant, et cela le perturbait clairement. Mais l'attaque de Jessica contre mon mariage s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. Au lieu d'endommager ma relation avec Tyler, cela avait révélé l'étendue de sa surveillance obsessionnelle et sa volonté de détruire les autres pour se sentir mieux. Les invités du mariage fixaient maintenant ouvertement la scène, beaucoup d'entre eux sortant leur téléphone pour enregistrer le drame. Le mariage parfait de Jessica devenait un spectacle public de dysfonctionnement familial. J'ai réalisé que c'était mon moment. Jessica avait abattu toutes ses cartes, révélant son véritable caractère à toutes les personnes présentes. Il était temps pour moi de prendre des mesures décisives pour me protéger et mettre fin à cette dynamique toxique une fois pour toutes. J'ai regardé autour de l'élégante salle de réception les visages des membres de la famille et des invités du mariage, tous attendant de voir comment cette crise familiale allait se résoudre. Jessica se tenait au centre de tout cela. Sa robe de mariée de créateur était maintenant froissée et tachée de larmes. Son maquillage parfait ruiné par son effondrement émotionnel. Pendant 25 ans, j'avais permis à la manipulation et aux mensonges de Jessica de dicter la dynamique familiale. J'avais trouvé des excuses pour son comportement, absorbé ses attaques et essayé de maintenir la paix en restant silencieuse. Mais l'avoir tenté de détruire mon mariage avec des accusations fabriquées alors qu'elle se tenait là dans sa robe de mariée m'a fait réaliser que le silence n'était plus une option. J'ai marché vers l'installation du micro de l'orchestre, mais pas ferme et délibéré. Le chef d'orchestre a semblé surpris alors que j'approchais, mais il m'a tendu le micro sans poser de questions. « Mesdames et messieurs », ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le système de sonorisation. Je m'excuse d'interrompre cette belle réception de mariage, mais il y a quelque chose d'important qui doit être dit. La salle est devenue complètement silencieuse. 250 invités ont tourné leur attention vers moi ainsi que les membres dispersés de la famille qui avaient été témoins de notre confrontation. Je m'appelle Ashlyn Williams et Jessica est ma sœur aînée, ai-je commencé en la regardant directement alors qu'elle restait figée sous le choc. Il y a 6 mois, Tyler et moi nous sommes mariés lors d'une belle cérémonie en Californie. C'était intime, significatif et tout ce dont nous rêvions.
La seule chose qui manquait était ma famille, qui n'a pas assisté parce que Jessica a jeté leurs invitations. Des murmures ont parcouru la foule alors que les invités traitaient cette information. Mais ce n'est que l'exemple le plus récent d'un modèle qui remonte à des années, ai-je continué, ma confiance grandissant à chaque mot. Ce soir, vous avez été témoin de l'effondrement de Jessica où elle a admis avoir systématiquement saboté mes relations, mes opportunités de carrière et mes liens familiaux pendant des décennies. Jessica a commencé à marcher vers moi, mais Tyler et Brandon se sont tous deux déplacés pour bloquer son chemin. Je veux partager quelques preuves avec vous, ai-je dit en sortant mon téléphone. Parce que Jessica n'est pas seulement manipulatrice. Elle a documenté son comportement. J'avais passé les 10 dernières minutes du drame familial à faire défiler silencieusement de vieux messages vocaux et SMS que j'avais sauvegardés au fil des ans. Je ne savais pas pourquoi je les avais gardés, mais j'étais reconnaissante maintenant de l'avoir fait. Ceci est un message vocal que Jessica m'a laissé il y a 2 ans quand elle était ivre, ai-je dit, diffusant le message à travers le système de sonorisation. Et Ashlyn, c'est ta sœur. Je sais que tu penses probablement que j'appelle pour m'excuser d'avoir ruiné ton entretien d'embauche, mais ce n'est pas le cas. En fait, j'appelle pour te dire que ça a fait vraiment du bien de te battre enfin à quelque chose. Tu as été parfaite toute notre vie, et j'attendais une chance de te faire tomber. J'espère que ça a fait mal. J'espère que tu sais enfin ce que ça fait de perdre quelque chose d'important. La salle de réception était complètement silencieuse alors que la voix de Jessica résonnait à travers les haut-parleurs, admettant avoir délibérément saboté ma carrière. Ce prochain message, ai-je continué, date de Noël dernier quand elle pensait envoyer un SMS à son amie Sarah, mais me l'a envoyé accidentellement à la place. J'ai lu le SMS à haute voix. Je viens de passer 3 heures à écouter maman parler de la promotion d'Ashlyn. Je jure que je vais crier si je dois faire semblant d'être heureuse pour elle une fois de plus. Je planifie déjà comment ruiner son prochain grand moment. Des halètements ont résonné dans la foule alors que la nature délibérée du sabotage de Jessica devenait indéniable. Le visage de Brandon était devenu complètement pâle. Il regardait Jessica comme s'il la voyait pour la première fois. Tu as planifié de blesser ta propre sœur. Mais je n'avais pas fini. J'avais une dernière preuve qui scellerait le sort de Jessica. Enfin, ai-je dit, voici une lettre que j'ai trouvée dans l'ancienne chambre de Jessica quand j'aidais maman à faire ses cartons pour son déménagement le mois dernier. C'est écrit de la main de Jessica. Daté d'il y a 3 ans. J'ai déplié la lettre avec précaution, lisant les propres mots de Jessica. Je déteste la facilité avec laquelle tout vient à Ashlyn. Je déteste comment le visage de maman s'illumine quand elle parle d'elle. Je déteste qu'elle ait la belle vie sans même essayer alors que je dois me battre pour chaque miette d'attention. J'ai décidé que je vais lui rendre la vie plus difficile. Si je ne peux pas être la fille préférée, je m'assurerai qu'elle ne le soit pas non plus. Elle ne mérite pas le bonheur plus que moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les propres mots de Jessica écrits de sa propre main des années plus tôt prouvaient que son sabotage n'était pas une réaction émotionnelle ou une rivalité entre sœurs. C'était une guerre psychologique préméditée. Patricia s'est levée de sa chaise, les larmes coulant sur son visage. Jessica, comment as-tu pu écrire quelque chose d'aussi cruel sur ta propre sœur? Tyler s'est avancé pour se tenir à mes côtés alors que je rendais le micro à l'orchestre. Sa présence m'a donné de la force alors que je me préparais à faire ma déclaration finale. Jessica, ai-je dit en m'adressant directement à elle. Je te pardonne pour la douleur que tu m'as causée, mais je ne te permettrai pas de continuer à blesser les gens que j'aime. Je me suis tourné pour m'adresser aux membres de notre famille élargie qui s'étaient rassemblés autour. À tous ceux qui ont reçu des mensonges à mon sujet de la part de Jessica, je comprends pourquoi vous l'avez cru. Elle est convaincante et manipulatrice, mais à l'avenir, j'attends une communication directe. Si vous entendez quelque chose d'inquiétant à propos de ma vie, s'il vous plaît, demandez-moi directement au lieu de vous fier à des informations de seconde main. En regardant Patricia, j'ai continué. Maman, je t'aime, mais notre relation a besoin d'être sérieusement réparée. Jessica n'a pas créé son insécurité dans le vide. Nous avons besoin d'une thérapie familiale pour aborder le favoritisme et la comparaison qui ont contribué à cette dynamique toxique. Enfin, je me suis adressé aux invités du mariage qui avaient été témoins de cette crise familiale. Je m'excuse que les problèmes personnels de Jessica aient perturbé votre soirée. S'il vous plaît, continuez à célébrer et merci pour votre patience avec notre drame familial. En m'éloignant du micro, j'ai senti un poids se lever de mes épaules que je n'avais même pas réalisé que je portais.
Pour la première fois de ma vie d'adulte, je m'étais défendu complètement et publiquement. La manipulation de Jessica avait été exposée, ses mensonges documentés et son pouvoir de me blesser neutralisé. Les invités du mariage ont commencé à parler entre eux, beaucoup d'entre eux clairement choqués par les révélations. Jessica se tenait au centre de la pièce, isolée et vaincue. Son mariage parfait transformé en scène de sa destruction sociale complète. Mais le plus important, c'est que j'avais pris des mesures décisives pour me protéger et établir des limites saines. La phase de victime de ma vie était officiellement terminée. 6 mois plus tard, je me tenais dans le même vignoble où Tyler et moi avions échangé nos vœux à l'origine. Mais cette fois, la scène était différente. Patricia était assise au premier rang, des larmes de joie coulant sur son visage alors que nous renouvelions nos vœux de mariage en présence de la famille. Le soleil de fin d'après-midi californien projetait une lumière dorée à travers les vignes, créant l'atmosphère magique que j'avais toujours rêvé de partager avec mes proches. Tyler était incroyablement beau dans son costume gris anthracite alors qu'il prenait mes mains sous le chêne où il m'avait demandé en mariage pour la première fois. Le même officiant qui nous avait mariés à l'origine souriait chaleureusement alors que nous nous préparions à prononcer les mots que nous avions écrits spécifiquement pour cette cérémonie de renouvellement. Il y a 6 mois, nous avons promis de nous aimer à travers tous les défis que la vie pourrait apporter, a dit Tyler, sa voix forte et claire. Nous n'avions aucune idée de la rapidité avec laquelle cette promesse serait testée. Mais en me tenant ici aujourd'hui, je suis plus certain que jamais que tu es ma partenaire parfaite dans tous les sens du terme. Margaret et Daniel, les parents de Tyler, étaient assis à côté de Patricia, leurs visages rayonnant de bonheur. Derrière eux, oncle Robert et tante Linda se tenaient la main. Tous deux ayant travaillé dur pour reconstruire leur relation avec moi après avoir reconnu leur rôle dans la manipulation de Jessica. Je promets de continuer à choisir l'amour plutôt que la peur, ai-je dit en regardant dans les yeux de Tyler, et de ne plus jamais permettre qu'un comportement toxique empoisonne nos relations familiales. Je promets de communiquer honnêtement, d'établir des limites saines et de protéger la belle vie que nous construisons ensemble. Grand-mère Dorothy, maintenant âgée de 88 ans et plus fragile, mais toujours aussi vive d'esprit, a tamponné ses yeux avec un mouchoir en dentelle. C'est comme ça que le mariage devrait être, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende, faisant rire le petit groupe d'invités. Après avoir échangé de nouvelles bagues, symbole de notre engagement envers la transparence et la croissance, la réception s'est déplacée vers la terrasse extérieure du vignoble. La célébration était intime et authentique avec 30 personnes qui nous aimaient et nous soutenaient vraiment. Patricia s'est approchée de moi alors que je coupais notre petit gâteau de renouvellement. Son expression était hésitante mais pleine d'espoir. Ma chérie, je ne pourrai jamais assez te remercier de me donner la chance d'arranger les choses. Les mois écoulés depuis le mariage de Jessica avaient été difficiles mais transformateurs pour toute notre famille. Patricia et moi avions assisté à des séances de thérapie hebdomadaires ensemble, travaillant sur des décennies de favoritisme inconscient et de mauvais modèles de communication. Ça a été un travail difficile, maman, ai-je dit honnêtement. Mais je suis contente que nous le fassions. J'avais besoin de comprendre comment la dynamique familiale est devenue si toxique, et tu avais besoin de reconnaître ton rôle dans la création de la compétition entre Jessica et moi. Patricia a hoché la tête, son visage montrant la croissance qu'elle avait connue grâce à la thérapie. Je n'ai jamais réalisé à quel point mes comparaisons constantes et mes éloges pour tes réussites faisaient que Jessica se sentait invisible. Je pensais célébrer tes succès, mais je lui disais par inadvertance qu'elle n'était pas assez bien. Tyler s'est joint à notre conversation, passant son bras autour de ma taille. Comment va Jessica avec sa thérapie? L'expression de Patricia est devenue plus complexe. Elle fait des progrès, mais c'est lent. Le thérapeute dit qu'il faut du temps pour reconstruire une identité qui n'a pas été construite en opposition à quelqu'un d'autre. Le mariage de Jessica et Brandon avait été annulé dans les 2 semaines suivant le désastre du mariage. Brandon a réalisé qu'il avait épousé quelqu'un qui jouait essentiellement un personnage plutôt que d'être authentique. La révélation que Jessica l'avait choisi en partie parce qu'il lui rappelait Tyler avait détruit toute base de confiance dans leur relation. Elle m'a envoyé une lettre la semaine dernière, ai-je dit à Patricia et Tyler. De vraies excuses cette fois, pas de la manipulation déguisée en remords. Elle commence à comprendre la différence entre expliquer son comportement et l'excuser. Sarah, l'ancienne demoiselle d'honneur de Jessica, était devenue une alliée inattendue dans le processus de guérison. Elle s'est approchée de notre petit groupe, portant un verre de vin et arborant un sourire sincère. Je dois encore m'excuser d'être restée silencieuse si longtemps, a dit Sarah. Je m'étais convaincu que la loyauté envers Jessica signifiait protéger ses secrets,
mais je réalise maintenant que la véritable amitié signifie tenir les gens responsables de leur comportement nuisible. Merci d'avoir enfin parlé, ai-je répondu. Ça n'a pas dû être facile de confronter quelqu'un à qui tu tenais. Le cousin de Tyler, Marcus, qui avait assisté à notre mariage original, a levé son verre pour s'adresser à notre petit rassemblement. Je veux dire quelque chose sur les secondes chances et la guérison familiale. Ce dont nous avons été témoins au cours des 6 derniers mois est la preuve que même les relations les plus endommagées peuvent être réparées lorsque les gens s'engagent envers l'honnêteté et la croissance. Le sentiment était beau, mais je savais que la réalité était plus complexe. Le chemin de Jessica vers une identité authentique et des relations saines prendrait des années, pas des mois. Il n'y avait aucune garantie que notre famille serait à nouveau vraiment proche. Mais ce qui importait, c'était que j'avais cessé de permettre à son dysfonctionnement de contrôler mon bonheur. Après la fin de la réception et le départ de nos invités, Tyler et moi avons marché à travers le vignoble alors que le soleil se couchait derrière les collines vallonnées. Le silence paisible n'était brisé que par le bruit des oiseaux s'installant pour la soirée. « Penses-tu que Jessica changera vraiment un jour ?» a demandé Tyler alors que nous faisions une pause près du chêne où nous avions échangé nos vœux 2 fois maintenant. « Je pense qu'elle est capable de changer, ai-je dit prudemment. Mais cela doit venir de son propre désir d'être saine, pas d'une pression extérieure. Mon travail n'est pas de la réparer ou de gérer ses émotions. Mon travail est de protéger notre famille et de maintenir des limites appropriées. » Tyler a souri, me tirant plus près. J'aime à quel point tu es devenue forte à travers tout ça. Pas dure ou amère, mais véritablement forte. En repensant au chemin parcouru depuis le désastre du mariage de Jessica jusqu'à ce moment de renouveau et de guérison, j'ai réalisé que la leçon la plus importante ne concernait pas la dynamique familiale ou la rivalité fraternelle. C'était à propos du pouvoir de la vérité et de la liberté qui vient du refus de participer à des modèles dysfonctionnels. Alors que nous retournions vers la maison principale du vignoble, j'ai pensé à la femme que j'étais 6 mois plus tôt, accommodante, pacificatrice, trouvant toujours des excuses pour le mauvais comportement des autres. Cette version de moi-même aurait continué à absorber les abus de Jessica indéfiniment, croyant que la loyauté familiale exigeait une tolérance sans fin. Mais j'avais appris que le véritable amour nécessite des limites. La vraie famille signifie respect et soutien mutuel, pas compétition et manipulation. Et la vraie force signifie protéger les bonnes choses de votre vie des gens qui veulent les détruire. Patricia avait appris à être parent sans comparaison et à reconnaître la valeur individuelle de chaque fille. Oncle Robert et tante Linda avaient appris à poser des questions plutôt que d'accepter des informations de seconde main. Même Sarah avait appris la différence entre la loyauté et le fait de permettre un comportement nuisible. Plus important encore, j'avais appris que je n'avais pas besoin de mériter l'amour par la perfection ou de maintenir la paix par le silence. Je méritais des relations fondées sur l'honnêteté, le respect et une affection authentique. L'air du soir était frais et parfumé par les fleurs de vigne alors que Tyler et moi atteignions notre voiture. Demain, nous retournerions à Chicago et à notre routine normale, mais tout semblait différent maintenant. Plus léger, plus propre, plus authentique. J'ai une dernière surprise, a dit Tyler, sortant une petite enveloppe de la poche de sa veste. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de Jessica, oblitérée à peine 3 jours plus tôt. Ashlyn, je sais que je n'ai aucun droit de demander ton pardon après tout ce que j'ai fait. Je t'écris pour te dire qu'exposer mon comportement à ma réception de mariage était la chose la plus gentille que tu pouvais faire pour moi. Pour la première fois de ma vie, je suis forcé de découvrir qui je suis réellement au lieu de qui je pense devoir être pour rivaliser avec toi. C'est terrifiant et douloureux, mais c'est aussi honnête. Merci d'avoir refusé de permettre mon comportement destructeur plus longtemps. J'espère qu'un jour je pourrai être la sœur que tu méritais depuis toujours. Amour, Jessica. En lisant ces mots, j'ai ressenti un mélange complexe d'espoir et de prudence. La lettre de Jessica semblait sincère, mais j'avais appris à juger les gens sur leurs actions au fil du temps plutôt que sur leurs paroles dans les moments de crise. Qu'en penses-tu ? A demandé Tyler. Je pense que c'est un bon début, ai-je dit en pliant soigneusement la lettre. Mais la confiance se reconstruit par un comportement constant. Pas par de belles excuses. Alors que nous traversions les vignobles vers notre hôtel, j'ai réfléchi à la vérité la plus importante que j'avais découverte. L'amour familial n'est pas une compétition à gagner, mais un jardin à entretenir. Quand nous arrêtons de nous battre pour des miettes d'attention et commençons à nourrir des liens authentiques, tout le monde devient plus fort. Certaines relations peuvent être guéries avec de la patience et de l'engagement. D'autres doivent être maintenues à une distance de sécurité.
La sagesse réside dans le fait de connaître la différence et d'avoir le courage d'agir en conséquence. J'ai regardé Tyler, concentré sur la route de campagne sinueuse devant nous, et j'ai ressenti une profonde gratitude pour un partenaire qui m'aimait assez pour se tenir à mes côtés lors de la confrontation la plus difficile de ma vie. Ensemble, nous construisions quelque chose de beau et d'authentique que personne ne pouvait saboter ou détruire. L'avenir semblait brillant et plein de possibilités. Pas parce que tous nos problèmes étaient résolus, mais parce que je comprenais enfin ma propre valeur et avais appris à la protéger. Cette nuit-là, alors que nous nous endormions dans les bras l'un de l'autre, j'ai réalisé que le bonheur ne consiste pas à avoir une famille parfaite ou à éviter tout conflit. Le bonheur vient du refus d'accepter un traitement qui diminue votre esprit et de vous entourer de personnes qui célèbrent votre moi authentique. Le désastre du mariage de Jessica avait mis fin à mon histoire de victime et commencé mon voyage d'émancipation. Parfois, les révélations les plus douloureuses deviennent les plus grands cadeaux lorsqu'elles nous forcent à enfin nous défendre et à exiger le respect que nous méritons. Je vous invite à réfléchir aux relations dans votre propre vie. Y a-t-il des membres de la famille ou des amis qui sapent constamment votre bonheur ou manipulent les situations à leur avantage? Comment équilibrez-vous la loyauté avec l'autoprotection? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous sur l'établissement de limites saines avec des membres de la famille difficiles et faites-moi savoir si cette histoire a résonné avec vos propres expériences. Si cette histoire vous a ému ou vous a aidé à penser différemment à la dynamique familiale, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la façon de surmonter les relations toxiques et de trouver votre voie authentique. Partager cette histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître les modèles de manipulation dans sa propre famille et à trouver le courage d'établir des limites saines. Merci d'avoir écouté mon voyage du silence à la force. Et je vous souhaite la sagesse de reconnaître votre propre valeur et le courage de la protéger. Rappelez-vous, vous n'avez pas à accepter les mauvais traitements simplement parce qu'ils viennent de la famille. Vous méritez des relations fondées sur l'amour véritable, le respect mutuel et une connexion authentique.